Audio du livre Rien, c'est déjà tout, chapitre 5, Pensée, réflexion et message d'espoir post-emprise. Parfois, un des plus beaux cadeaux de notre existence réside simplement dans un avertissement qu'on écoute, dont on tient compte dans nos choix de vie. Mais dans ce cas, on ne réalise jamais qu'il s'agissait d'une bénédiction puisqu'on l'a pris au sérieux et que donc on a évité le pire. Alors que si on néglige cet avertissement, il ne nous reste que la seule possibilité de réaliser qu'il était une bénédiction. C'est un jour, en tenant d'une main ma cigarette de tabac et de l'autre un petit morceau de bois flotté qui m'avait servi à la tasser, tout en observant mon joli morceau de bois fossile du mont Sinaï, que je reliais les étapes d'évolution. De la petite plante de tabac qui devient parfois un arbre et parfois encore plus rarement se fossilise en pierre, il y a 3 états, 3 stades, 3 textures de vie différentes. Je conscientise à ce moment précis que le temps métamorphose les choses et les vies. De ce point de vue, à quoi bon juger la vie, les choses, puisqu'aujourd'hui elles sont forcément différentes de demain. Le mal d'aujourd'hui fera peut-être le bien inattendu de demain et vice-versa. D'ailleurs, chapitre 4, la poétisation est un exemple concret que des étapes douloureuses de la vie permettent une métamorphose de l'esprit et une élévation de la conscience, et donc sont positives au final, si on prend un peu de hauteur sur les événements. En admettant que les hommes prennent en compte et admettent qu'il est inutile de juger quoi que ce soit puisque les choses de la vie changent forcément, en seraient-ils capables ? Prenons un exemple. Tout le monde juge que fumer une cigarette est mal, nocif pour la santé, c'est certain, et n'est plus approuvé. Mais le temps va opérer sa métamorphose, comme pour chaque chose, chaque vie. Et finalement, si aujourd'hui je juge que non, je ne dois pas fumer cette cigarette afin de préserver ma santé, cela implique que je ne vais pas sortir dehors à la fumer, et que peut-être je ne vais pas rencontrer l'homme de ma vie qui allait passer dans la rue à cet instant et m'adresser la parole, ou bien rater un quelconque événement positif dont je serais privée à cet instant-là si j'étais restée sur l'idée de ne pas aller la fumer. J'en conviens donc que d'agir à l'instinct au plus proche de la nature primitive qui fait battre notre cœur de sang nous mènera plus sur le bon chemin de vie que d'agir sur des jugements préétablis, sur des statistiques et des faits prouvés. Nous devons réentraîner nos cerveaux à agir instinctivement, à suivre notre intuition. C'est d'ailleurs cette intuition très forte que j'ai suivie le 29 décembre quand j'ai décidé d'envoyer un message privé à Cyrus pour lui demander s'il voulait bien lire mon livre et me donner son retour d'impression. J'ai ressenti quelque chose qui m'a poussé violemment à lui écrire. Juste quand j'ai lu son message, une bulle s'est créée autour de ma conscience. Je n'entendais plus rien, quelques fractions de secondes. J'ai alors cliqué sur son profil sans m'occuper de mon ego qui, armé des archétypes sociaux de bonne éducation, me chuchotait « ça ne se fait pas ». Quand j'ai vu son visage et surtout ses yeux, mon âme a ébranlé tous les murs de mon cœur, dans lequel elle vit, le cœur étant la résidence de l'âme. Une énorme vibration que je ne connaissais pas s'est déclenchée. Mon ego, lui, continuait de m'envoyer des flux nerveux mentaux négatifs issus de l'éducation, des égrégores de pensée comme il se doit de faire, et véhiculait un message de honte envers moi-même, me reprochant d'être intrusive. Mon âme y a été très fort ce jour-là. Ne sachant pas pourquoi, j'ai décidé de suivre l'intuition contraire au dogme de l'éducation et d'écrire à cet homme. Pour suivre directement les faits de ce qu'il s'est passé ensuite et savoir comment il était la dernière pièce du puzzle de ce livre, je vous propose de passer directement au chapitre 7, Parcours initiatique de retour à soi. Et si les deux théories se rejoignaient, c'est-à-dire si du stade monocellulaire des abysses océaniques terrestres, l'homme aurait effectivement évolué comme l'envisage la théorie de Darwin, mais qu'également dès lors qu'il fut parvenu au premier stade humain, stade qui plus est le maillon manquant de la théorie de Darwin, que les âmes d'Adam et Ève aient intégré ces premiers corps humains. Il serait alors le maillon manquant. Et alors nous pourrions envisager que nous descendons à la fois du singe et à la fois d'Adam et Ève. C'est une de mes petites théories de méditation. Voici maintenant mon message d'espoir post-emprise. Message de courage aux victimes qui viennent de sortir de l'emprise.
Je parle au masculin pour des raisons de simplicité, mais évidemment il peut s'agir d'une femme. Il a trouvé certainement une nouvelle proie depuis toi, qui sera à nouveau dans son cycle infernal considéré comme un objet. Souviens-toi que l'amour de la chose qu'il n'a pas traîné à séduire depuis qu'il n'est plus là, n'en est pas. S'il en était, tu le saurais. Tu seras dans le calme et l'empathie. Tu conserveras ses écrits et tu les reliras quand ça ne va pas. Tu es du miel sur une fleur la nuit. Personne ne le voit, mais certains savent le trouver. Tu peux ramper, tomber, demander, mais jamais abdiquer. Les ruines sont les paysages les plus puissants, comme ton énergie. Tu sais déjà que tu as gagné en grandeur d'âme. Les miroirs ne la reflètent pas, mais les séchoirs se mouillent des larmes qu'on ne montre pas et gardent une trace de leur passage à travers. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, les larmes aussi. Le gouffre du néant sera plus puissant que ces années d'ardeur à se révéler un comédien né. Le ballet de la justice d'une vague t'ôtera ton fardeau, un ballet classique pour identifier une danse macabre qu'il t'a invité à mener avec ton nouveau-né peut-être. Rien n'est réel, même pas nos veines. Seul l'amour rédige sa composition mélodique sur la partition de ton temps. Tu en as sacrifié, mais ton sang ne s'arrête pas de tourner et tes notes de s'élever. Il est le silence dans lequel il t'a forcé à évoluer. Ma plume lève l'enclume des lendemains de jours sans lune, de nuits de doute et de pureté bafouée. Miel doré est l'être griffonné, où l'être d'apparat en soi naîtra le recueillement nécessaire à l'absorption des douleurs. Comme une gomme qui mène le feu effacerait. Comme personne, même un poète, ne saurait réparer ce qui est cassé, je te donne ce percé, cette brèche, ce filament de lumière dans l'opaque. Je t'invite à classer, rayer, tout recommencer. La lune te suit, le soleil aussi. Tu n'as pas besoin des autres dans ta course au bonheur. Reste auprès des tiens. Pour clore ce message d'espoir, le plus important est devant toi. C'était un mal pour un bien. Il faut que tu le conscientises, c'est très important, parce qu'un chemin t'attend à présent. Ce chemin, c'est le même que le mien à lire chapitre 7. Parcours initiatique de retour à soi. Il t'amènera vers l'amour inconditionnel et le retour de la connexion avec le divin en toi. Au sortir de l'œuf de cette relation perverse, tu es dans une coquille toute noire, toute sombre. La lumière va pénétrer d'abord par un mince filet, puis de plus en plus jusqu'à ce que tu rayonnes complètement. Cela peut prendre des années, mais garde bien en tête les stades. En 1, tu étais dans l'inconnu. Tu ne connaissais même pas l'existence de telles manipulations et perversions, telle une larve aveugle. Alors la source a mis ses épreuves sur ton chemin, un mal pour un bien. En 2, actuellement, tu es dans un cocon de compréhension, de travail sur toi. En 3, au bout du chemin, tu seras un papillon magnifique, léger, inondé de lumière. Tu auras matérialisé et intégré l'amour inconditionnel dans ton être et dans ton âme. Tu seras heureux jusqu'à la fin de tes jours et au-delà, puisque l'âme est éternelle. Tu réaliseras comme tu as mérité d'être un cadeau du divin. En conclusion, je cherchais une conclusion pour éviter le chiffre 6, comme prédit dans ma première sortie astrale involontaire, chapitre 1. Cela m'embêtait, sans que je ne sache bien expliquer pourquoi, que mon livre soit composé de 6 chapitres. Pourtant, je sais combien les ténèbres n'existent pas sans la lumière, et je sais qu'elle est donc indéfectiblement supérieure. Il ne manquait que cela à mon livre, quand le hasard, ou la source, a mis Sirius sur mon chemin. J'ai finalement trouvé l'ultime pièce manquante et je l'ai écrit, ce chapitre 7. Cela finalement m'a permis une conclusion qui évite le chiffre 6 et qui j'espère fera naître un sourire sur vos lèvres. Un des messages que je souhaite que ce livre laisse est un sourire quotidien sur vos lèvres.